Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui ont l'intelligence, mais il manque la sagesse. Ils sont très brillants aux études, dans n'importe quel point qu'ils se trouvent, mais il manque la sagesse. La sagesse, on n'acquiert que par Dieu. Et cette sagesse, on acquiert par Dieu par les moyens de la révélation. Lorsque Dieu te donne la sagesse, il faut le glorifier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans chaque clan, dans chaque famille, dans chaque milieu, on demande seulement aux sages. Il y a un problème, mais on appelle des sages. Afin que les sages puissent venir mettre la paix et consoler et chercher une solution palliative. Si les sages n'interviennent pas, il y aura un désastre. Et c'est pourquoi même à l'époque de Moïse, il y avait des sages. Les sages étaient là afin qu'ils puissent trancher les problèmes s'il y a un problème dans la société. Alléluia. Amen. Dieu nous donne aussi l'esprit de conseil et de force que nous avons vu. L'esprit de Dieu en nous donne l'esprit de conseil. Vous savez, le Saint-Esprit nous conseille plus que nous-mêmes. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas sentir en toi quelqu'un qui te dit dans ton cœur. C'est ça l'esprit de conseil. Il te conseille ce que tu fais, mais c'est mauvais. Tu vois que ça ne donne pas gloire à l'Éternel. Mais pourquoi tu es arrivé à ce niveau? C'est l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là, Dieu peut utiliser un instrument qu'il aime beaucoup afin que tu puisses le voir dans la révélation et commencer à te prodiguer des conseils. Alléluia. Amen. Mon chef, un jour, au service, j'étais au bureau. Dès qu'il est rentré, je l'ai salué et tous ensemble, il m'a appelé dans son bureau, viens. Je suis parti, il m'a saisi la main. J'ai dit, pasteur, que Dieu vous bénisse. Il dit, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais non! La nuit, j'ai vu qu'il m'a donné tout un tas de dossiers, des chantiers. Je dis, prends tous ces dossiers et des chantiers. Allez-y. Et je me suis réveillé. J'ai dit, ah bon, c'est mon Dieu, ce n'est pas moi. Dieu utilise seulement ses serviteurs qui le craignent. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est sorti, et ça fait des impacts. On a eu des chantiers de gauche à droite, et ainsi de suite. Et ça continue. L'Esprit Saint donne des conseils dans nos cœurs. Dieu te parle d'une manière ou d'une autre. Il y a un combat entre la chair, l'Esprit de Dieu et la chair. Entre le moi et l'Esprit. Parce que le moi peut te dire non, parfois c'est toi. Mais l'Esprit te dit c'est moi, allez-y. Alléluia. Amen. Vous avez l'Esprit en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Il vous donne parfois des conseils sans que tu les saches. Mais parfois le moi dit ah, je suis fatigué. Le moi dit ah, est-ce que ce n'est pas mes pensées? Non! Tant que nous sommes en Christ, notre vie est contrôlée par Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en toi, tout ce qui te revienne dans votre conscience et conscience vient de l'Éternel. Amen. Parce que le diable n'a plus de place. Les sorciers n'ont plus de place. Amen. Vous êtes sous le contrôle de l'Éternel lui-même. Il te contrôle comme un ballon dans la main d'un homme. Je prends l'exemple. Est-ce que cette clé peut parler? Alors qu'il contrôle ces clés jusqu'à ouvrir la porte. C'est une personne. C'est ma main. Vous et moi, nous sommes entre les mains de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes comme ça.
Et c'est lui qui nous guide. Et tout ce qui nous arrive, parfois de boucher ou d'ouvrir les portes, vient que lui-même, il est capable de manipuler comme il même manipule les clés de la porte. Et Dieu vous parle. Et cet esprit-là, il faut accepter que cet esprit te parle. Seigneur, parle-moi. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Oui, nous marchons, mais le fonctionnement vient du ciel. Amen. Alléluia. Amen. N'osez pas de pécher contre Dieu, disons, moi-même j'ai marché. Toi qui as la force depuis quand? Qui t'es donné cette doctrine de cette force depuis quand? Au moment où tu étais dans le ventre, c'est lui-même qui t'a composé, mettre les oreilles et les yeux à sa place. Ça ressemble à un potier qui forme le potier et qui crée un homme. Mais c'est ça. Et nous, ce qui nous tient comme ça, comment est-ce que toi tu peux autoproclamer que moi j'ai marché? Toi qui as marché, c'est Dieu qui m'a donné l'ordre de marcher. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a donné des instructions de marcher. C'est Dieu qui m'a donné les yeux de voir des choses. C'est Dieu qui m'a donné la force d'arriver jusqu'ici. J'ai prié pour vous tous. Lorsque je vous vois, je dis Seigneur merci parce que mes prières sont accomplies. Amen. Amen. Je dis malgré les grèves, mais toi tu es capable. Amen. Et Dieu a la capacité limitée, il vous a amené jusqu'ici. Alléluia. Amen. C'est ça. Nous sommes contrôlés par Dieu. Ne vous en faites pas. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par tes capacités, mais ça vient de l'Éternel qui donne tout en tout, afin que tu sois comme tu es. Amen. Alléluia. Amen. L'Esprit. Nous descendons. L'Esprit Saint nous donne un esprit de grâce et de supplication. Nous recevons par la grâce. On ne reçoit pas par nos forces. Nous recevons par sa grâce. Parce que ceux qui sont morts nous ne sommes pas spéciaux puisque. Mais vous et moi, nous avons cette grâce-là. De voir cette journée sabbatique et les glorifier. L'esprit de grâce, Dieu nous fait grâce tout le temps, et l'esprit de supplication. On a tout le temps en nous cet esprit-là de supplier Dieu. Seigneur, il n'y a qu'auprès de toi que j'espère. Il n'y a qu'auprès de toi que je compte. Cet esprit de supplication est en nous. Et vous en avez. Amen. Bien-aimés, il faut faire très attention. Je vous conseille, en tant que père spirituel, de donner place à la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas les desseins de Dieu. La colère de la femme n'accomplit pas les desseins de Dieu. La colère de l'enfant n'accomplit pas les desseins de Dieu. Parce que lorsque vous êtes mis en colère, l'esprit est attristé. Vous savez, et la colère pousse quelqu'un à faire du mal. Souvenez-vous, lorsque Jacob a pris la tenue de son frère pour demander la bénédiction à son père Abraham. Mot Jacob signifie voleur. Il a volé les bénédictions de son frère. Mais comme Ésaü était en colère, il cherchait à tout prix de tuer son frère, mais Dieu n'avait pas permis. N'acceptez pas de laisser la place à la colère. Ça peut arriver tant que les humains, mais l'amortisseur, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Le Saint-Esprit va amortir jusqu'à ce que tu ne puisses pas pécher contre Dieu. Amen. La colère, c'est le fruit du diable. Et c'est l'arme sophistiquée de Satan. C'est dans la colère qu'il profite d'appuyer. Un jour,
On était dans la conférence à Paris. Et l'homme de Dieu qui jouait la modération me dira, mais docteur, mais il y a d'autres gens qui disent que c'est Satan qui m'a envoyé. Et c'est Satan qui m'a poussé. J'ai démantelé thématiquement, si vous suivez. Et dans Sion TV, vous allez voir. J'ai dit non. Le diable accomplit seulement la sémence qui est dans l'homme afin d'amener cet homme à pécher contre Dieu, parce que lui-même est problématique avec Dieu, et lui-même ne verra pas le ciel, le paradis. Et il est jaloux à nous qui croyons à l'éternel, parce que nous avons une place au ciel, afin de nous créer des problèmes tout le temps. L'homme accomplit tout comme la femme, accomplit chaque action selon ses propres désirs. L'autre fois, j'ai prêché dans une conférence. J'ai dit, bon, écoutez, un exemple simple. Nous voyons des maisons, nous voyons des terrassés, nous voyons des baraques, nous voyons des hôtels. Et trois frères, vous entrez à l'hôtel, vous fermez les yeux pour entrer, pour ne pas voir les mots hôtel, ou bien vous entrez par les dos, afin que vous ne puissiez pas voir ces mots, ou bien vous ouvrez les yeux. Et l'assemblée était chaos. Et si vous entrez avec le non, vous voyez non, oui. Et tu vois ces mots, non, oui. On a écrit quoi? Hôtel. Tu as vu, non? Mais qu'est-ce qui t'a poussé d'entrer? Et tu as vu des personnes venir te saisir qu'entrer? Les combats, l'esprit de Dieu, combat avec le moi. Et lorsque le moi commence à agir, et si le moi agit dans la vie d'un chrétien, c'est lui-même qui a donné la place. Tu peux dire non. Et apprendre aussi à dire non dans le mal. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut avoir la décision de dire non. Je ne parle pas. La colère peut venir aujourd'hui. Toi, tu es venu. Toi, colère, sors de ma vie. Parce que c'est Christ qui est en moi. Allah a accompli ton décès. Laissez-moi avec le Seigneur. Amen. Et tu verras que d'un clin d'œil, comme une eau froide dans ton cœur. Et ça part. Alléluia. Amen. Nous lisons Zacharie, à ceux qui lisent la Bible. Zacharie 12, 10. Ancien Testament. Je lis au nom de Jésus. Merci, ma fille. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et il tournera les regards vers moi, celui qui ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Abadrimon dans la vallée de Mégidon. Merci beaucoup, ma fille. Seigneur. Amen. Alors je répondrai si la maison de David et si les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Un esprit de grâce. Nous vivons par la grâce en ce moment que nous traversons. Et lorsque la grâce sera finie, c'est fini. Chacun va rendre compte devant Dieu selon sa façon d'être depuis qu'il s'est converti jusqu'à ce jour. Et un esprit de supplication. Cet esprit nous pousse à supplier à notre Dieu. Père, pardonne-moi. Papa, aie pitié de moi. Papa, défends-moi.
c'est un esprit de supplication. L'Esprit Saint est en nous. Et cet esprit nous donne l'esprit de supplication. C'est pourquoi celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il est là à la colère. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit te dit non. Pourquoi? Pardonnez-lui. Ah, oubliez. Ah, ça c'est le diable. On te parle dans ton cœur. Et si tu arrives à accomplir ce que toi-même tu as désiré, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Maintenant, c'est la chair qui agit. Et cette explication que Dieu nous a donnée par son esprit, et tourneront les regards vers moi, celui qui ont percé. Cette explication, c'est l'Esprit Saint qui va tourner les regards. Zacharie a prophétisé la mort de Christ et comment est-ce qu'il sera persécuté, comment est-ce qu'il sera rejeté, comment est-ce qu'il sera crucifié. Même lors de la mort de Christ, les Sadducéens, les pharisiens, ils ont dit assurément, c'était un fils de Dieu. Amen. Parce que depuis qu'on a commencé à crucifier les gens, on n'a jamais vu de tels miracles. Amen. C'est l'esprit de supplication dans leur cœur. L'esprit de grâce qui l'animait. Les a convaincus. On les montra visiblement. Vous savez, la Bible nous dit, ne touchez pas à mes joints. Pourquoi j'épingle ça? Parce que d'autres gens cherchent les conséquences dans leur vie en touchant les joints de Dieu. Afin de dire que celui-ci est réellement l'enfant de Dieu. Mais au moment où il te parlait qu'il soit enfant de Dieu, il bouchait les oreilles. Il pouvait dire que non, on ne peut pas les toucher. Parce que lorsque Pilate a dit à Christ, a posé la question, est-il le fils de Dieu? Et il m'a dit, tu as tout dit. Et il m'a dit, ne fais quelque chose, je suis capable de te délivrer. Christ a dit, ah bon? Il s'est mis dans son pot de l'autorité. Le pouvoir que tu as vient de nos pères. Ah. Il a dit, je n'ai jamais vu écouter de telles paroles. Il a pris de l'eau et il a lavé les mains. Devant les peuples juifs. Je ne voudrais pas que je puisse avoir un problème avec cet homme de Dieu. Et les Juifs ont dit que son sang retombe sur nous. Parce que la nuit, la femme de Pilate a été visitée par l'ange de l'Éternel. Dites à ton mari qu'il ne touche pas le roi de Dieu. Bien-aimés, vous êtes les oins de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Amen. Ceux qui vous voient avec les 4 yeux voient de feu. Parce que parfois, on vous haït sans cause parce qu'ils voient le feu. Ce feu-là les indispose. Ce feu-là détruit leurs œuvres. Ce feu-là met en déroute ce qu'il fait de complot. Ça tombe, ça échoue. Et ils attendent. Lorsque Dieu va les chicoter, avant même de rompre l'âme, de mourir, ils vont dire que certainement, celui-ci c'est un homme de Dieu. Amen. Bien-aimé, il y avait une sœur au lit de l'hôpital, lorsque je suis parti prier pour elle. Elle me dira, vous êtes un homme de Dieu. Ce que je reçois, parce que je vous ai combattu, c'est pourquoi Dieu m'a frappé. J'ai dit, ah bon? Moi, je ne savais pas. C'est votre Dieu qui m'a frappé. On ne touche pas les oies de Dieu. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous êtes sous la contrôle de l'Éternel. Amen. Amen. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui vous contrôle. Même les pierres commencent à frapper les mains. Parce que vous n'avez pas voulu frapper les mains. En frappant les mains pour la gloire de l'Éternel.
Amen. Parce que toute expression qui donne gloire à l'Éternel, on doit manifester. Amen. Mais les pierres, non. Non, Dieu touche même des pierres. Il commence à frapper les mains à votre place. Alléluia. Amen. Il ajoute encore, que Dieu te bénisse, la prophétesse Hilda. Il ajoute encore, ils plairont si lui, comme on plaire un fils unique. Ils plairont amèrement si lui, comme on plaire un premier-né. Oui, cet esprit, lorsque ça convainc quelqu'un, on sait qu'on sait les péchés, les jugements, l'homme passe à la repentance. Alléluia. L'homme passe au changement, à la transformation. Et c'est pourquoi lorsque vous êtes saisi par l'Esprit de Dieu, toi-même, tu deviens comme un papier. Vous vous souvenez ce qu'on a vécu pendant la Sainte-Seine. L'Esprit de Dieu était en lui. Il a vu quelqu'un qui est entré en lui et commence à l'utiliser. Christ, son nom, c'est l'espérance et la gloire. Amen. Il est en vous. Ne vous estimez pas. Et c'est pour cette raison qu'il faut faire très attention dans vos agissements. Il faut faire très attention et très prudent dans vos agissements. Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Est-ce que c'est moi qui agis? Est-ce que c'est la chair qui agit? Mais si tu dis que c'est de la part de Dieu, ça va donner gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Hein? Amen. L'Esprit de Dieu nous donne l'esprit de jugement. La Bible nous dit, un homme saint est censé de juger tout. Et ce sont les justes qui jugeront le monde. Amen. Ésaïe 4:4. Ésaïe 4:4. Je le nom de Jésus. Amen. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe toujours continue à prophétiser. Il a dit, après que le Seigneur aurait levé les ordures des filles de Sion. Les ordures, ce sont ceux qui sont sales, n'est-ce pas? Les ordures aux filles de Sion. Les filles de Sion, c'est vous et moi. Alléluia. Les enfants de Dieu, les bien-aimés de l'Éternel. Lorsque tu vas commencer à enlever les ordures, ce qui est sale dans l'église, ce qui est sale dans les cœurs des gens, ce qui est sale dans la vie des gens, qu'est-ce qu'il fera? Il dit, et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. Et purifier Jérusalem. Jérusalem, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. On n'est pas purifié par les savons mauvates, non. On n'est pas purifié par l'eau que nous prenons, non. L'eau que nous prenons nous donne seulement la fraîcheur et la force. Mais on est purifié par le sang. Et nous étions encore rachetés par le sang. Et le sang, c'est la vie. Lorsqu'on fait la transfusion du sang, c'est qu'on veut donner la vie à celui qui voulait perdre la vie.
Et Christ nous a donné son sang afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Amen. C'est à travers ce sang que nous prenons pendant l'Eucharistie afin que la force de la vie de Christ demeure en nous. Et lorsque vous prenez tout le temps l'Eucharistie, la Sainte Seine, tu auras une longue vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu ne prends pas, tu apprêches. Tu auras une longue vie. Une vie en abondance. Parce que c'est le sang, c'est la vie. Il nous a donné sa vie. Il nous a racheté par sa vie. Il nous a délivrés par sa vie. C'est à travers la croix que nous sommes délivrés. S'il n'était pas le sacrifice du sang, on ne veut pas être délivré. On veut toujours demeurer tel que nous sommes. Mais à cause du sang, Christ nous a racheté l'humanité. Et c'est pourquoi même la délivrance d'un pays, il faut que le sang coule. La France a vu qu'ils puissent devenir indépendants et France comme ils sont. Le sang a coulé. Tout pays dans le monde, suivez leur histoire, il y a des gens qui ont payé du sang. La bataille. Et cette bataille va couler quoi? Du sang. Il y aura des morts, il y aura des innocents, il y aura des massacres. Les Juifs d'Israël, avant de devenir tels qu'ils sont, ils ont été beaucoup tués. Amen. Amen. Il ajoute encore, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Le souffle de la justice. Dieu va justifier ses saints, mais il va détruire les méchants. Amen. Bien-aimé, il faut changer toute la prière. Que les méchants soient détruits. Amen. Que les justes restent pour entrer au paradis. Amen. Là, je vous dis franchement, les sorciers occupent la terre de Dieu inutilement. Autant mieux de partir avant, nous laisser tranquilles. Je fais des prières de révolte dans mon cœur. Parce qu'il est là pour te bloquer. Vous n'avez pas de problème avec lui. Vous ne l'avez pas empêché de progresser ou d'agir ou de s'épanouir. Mais lui, lorsqu'il rêve des cauchemars, il dort, il se réveille, il cherche des mécanismes comment te bloquer. Et cet homme doit rester avec vous à côté de toi. Non. Dieu va faire sa justice qu'il puisse les exterminer tous. Afin que les enfants de Dieu puissent régner dans leur beauté. Alléluia. Amen. Et n'acceptez pas d'aller en avant. N'acceptez pas de mourir bien avant. Il faut chercher à mourir à l'âge de 500 ans, 400 ans, 300 ans. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Là, je vous dis franchement, moi, je ne peux pas mourir avant pour aller faire quoi? À moins que Christ puisse venir, oui. Mais avant, non, je dois régner. J'accepte même d'atteindre les 450 ans. Il y a un homme qui avait atteint 500 ans, ici. Le plus vieux de la planète, je l'ai vu à la télévision. Marcher et bouffer. Et vous et moi qui ont Dieu, qui donne l'éternité. Alléluia. Amen. Il y a un autre qui a atteint 289 ans. C'est une terre ici. On l'a montré dans la télé. Et vous et moi qui a la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. À celui qui croit. Il aura la vie éternelle. Il faut que je puisse régner beaucoup ici. Pour l'œuvre de l'éternel. Amen. Afin que ce jour-là, je puisse vivre aussi l'éternité. Mais pas question d'aller avant. Je dois voir même la 6e, 7e génération, 8e, 9e. Pourquoi pas? Ce n'est pas un péché. Ça dépend que de ma foi.
Que ma foi ne soit pas scandaleuse pour les autres. Chacun a sa dimension de la foi. Si tu peux aller en avant, gloire à Dieu. Mais moi, non. Parce qu'il y a encore un grand travail à faire pour l'évangélisation dans le monde. Amen. 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 L'Esprit de Dieu nous donne un esprit de puissance, un esprit du Tout-Puissant en nous. Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Au nom de Jésus. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui Alléluia. donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Merci beaucoup, ma Parole fille. du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit ici, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Attention. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est l'esprit. Dans le corps, il y a 3 phases. Esprit, corps et l'âme. C'est l'esprit de Dieu. En réalité, en nous qui croyons, nous marchons selon l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Parce que l'esprit a ses pensées, la chair a ses pensées. Et c'est pourquoi il y a la cacophonie lorsqu'ils se croisent. Dans un terrain de l'obéissance à l'Éternel, l'esprit s'interpose en disant non, ça c'est charnel. Et ce qui est charnel, on doit condamner. Et là, l'esprit corporel, la chair n'aura plus de pouvoir. Parce que l'esprit l'a vaincu. Mais si la chair vainc l'esprit, l'esprit devient attristé. Ésaïe proclame en disant, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Non. La sagesse vient de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Non. Parce que tu es vieux, tu es capable de juger. Non. Ce n'est pas la vieillesse. Voilà pourquoi je dois écouter moi aussi. L'exposerai mes pensées. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Job passait à un interrogatoire devant l'Éternel. Ce n'est pas l'âge, mais c'est l'Esprit de Dieu qui domine. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. C'est l'Esprit de Dieu qui compte autour de nous. Parce que nous avons reçu Christ. Dans Jean 1, verset 12, la Bible est claire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Ce n'est pas le vouloir, mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu doit dépendre de son Dieu. Un enfant de Dieu doit agir selon les injonctions de son Dieu. Un enfant de Dieu doit parler comme son Dieu. Un enfant de Dieu doit agir comme son Dieu. Un enfant de Dieu doit voir des choses comme Dieu.
Nous sommes des petits dieux comme dans un gentil. Donc ce que nous faisons, ça doit correspondre à notre Père. Ça ne peut pas correspondre au monde. On ne peut pas imiter le monde, mais nous marchons selon les conceptions de notre papa. Moi, je ne suis pas fanatique de Jésus-Christ. Parfois, ça pourra vous scandaliser. Parce que Christ est mon Père. Comment je peux être fanatique de mon Père? Un fanatique est là seulement pour frapper les mains. Et il part avec sa famille. Lorsqu'on paie les joueurs, lui n'aura jamais aucun héros. Mais un héritier, il bénéficie tous les droits. Alléluia. Alléluia. Il bénéficie tout. L'argent, l'eau, la richesse, il bénéficie. Amen. Tu as droit de ça. Tu dois vivre de ça. Tu espères de ça. Et tu attends ça. Amen. Et comment acclamons le Seigneur quand même. Lui-même veille sur nous comme un sentinelle. Afin qu'on soit des intouchables. Afin que personne ne puisse pas nous malmener. Mais non. C'est que nous sommes dans la sécurité, même lorsque nous marchons. Yes. Alléluia. Wow. Dans la nuit, tout comme la journée, nous sommes en sécurité. Amen. Yes. Nous marchons la tête haute, qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il n'y aura pas en nous des balles perdues comme ça, non. Ça vient, ça part de notre côté, parce qu'un nom de Dieu et marcher sur les cortèges angéliques. Hey. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu vous bénisse. Pourquoi vous dites? Non. Je vois autre chose lorsque je prêche. Ce que je vois, vous ne voyez pas. Quelqu'un qui est en sécurité, il commence à pleurer. Mais les militaires qui t'encadrent vont te poser la question. Mais c'est quoi, mon chef? Écoutez-moi. Vous êtes emballé par les gardes des corps célestes. Mais dans les chemins, tu plais. Mais c'est lui qui